Et bonjour à toutes et à tous, c'est Castled et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de deck. Et cette fois-ci, comme je vous l'avais promis, je vais m'attaquer au mage Atisflamme. Alors avant de commencer, j'aimerais simplement m'excuser parce que je vous avais promis que j'allais vous montrer l'ouverture de mon coffre de fin de saison. Mais après avoir enregistré l'ouverture, je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'avait pas enregistré. Et donc comme je ne peux pas le refaire, je suis désolé, mais vous devrez attendre le mois prochain pour l'ouverture du coffre. Donc encore désolé. Donc le mage Atisflamme est un mage très fort qui a 15 sorts. Il y a 15 sorts dans le mage Atisflamme pour bien sûr composer avec l'Atisflamme, ce qui est logique hein, évidemment. Donc l'Atisflamme, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'on a lancé un sort, il affiche 2 points de dégâts aléatoires à tous les adversaires. Enfin, entre tous les adversaires. Donc c'est quand même très fort. Hein. Avec un projectile des arcanes, ça fait déjà 5 points de dégâts. Enfin voilà. Donc comme sort, on a l'image miroir pour les agros. Projectile des arcanes aussi pour les agros. On a les 2 canons lance-flammes pour gérer des trucs embêtants, genre le déchiqueteur. Hein. Donc oui, comme vous le voyez, il n'y a qu'un seul déchiqueteur, parce qu'on a déjà les élémentaires d'eau comme T4, donc on n'en a pas besoin de plus. Sinon les Wyrms, qui sont aussi très forts, vu qu'on a la moitié du deck composé de sorts. Les éclairs du gif classiques pour aller gérer des trucs embêtants. Les portails pour aller chercher des créatures plus fortes. Peut-être un Antonidas qui peut aussi être très fort ici. Les apprentis pour baisser le coût des sorts vu qu'on en a un max. Les savants pour aller chercher le contre-sort et les entités miroirs. Les intelligences pour la pioche. Les boules de feu pour terminer ou pour gérer des créatures embêtantes. Les Drekazur pour augmenter les dégâts de nos sorts et aussi piocher. Oreb pour ne pas se faire OTK par des trucs embêtants ou des cleans de board, enfin tous des sorts embêtants. Et le boom pour terminer la partie. Alors je vous propose tout de suite quelques parties. Donc comme vous le voyez, j'ai pas encore joué après le recommencement de la saison, donc c'est pour ça que je suis rang 20. Ce qui est bon pour un recommencement, ça va, ça passe. Alors, un chasseur, ça peut être un chasseur aggro, ça peut être un chasseur plus mid. Donc, si c'est un chasseur aggro, je serais tenté de garder l'image miroir. L'élémentaire d'eau aussi peut être très fort, même si c'est un peu late. L'entité non, on veut la chercher avec les savants. Donc je pense qu'on va quand même garder l'image, comme on a de toute façon pas beaucoup de T1. Ça peut toujours être bien. Bon, on reprend un élémentaire, ça va. Alors on va plus jouer le Wyrm, comme ça au prochain tour on pourra faire apprenti image miroir. Ça sera beaucoup mieux. Oui, donc c'est bien un aggro. C'est bien un aggro. Donc on va apprenti image miroir et clean le gnome lépreux. Donc dans ce genre de match-up, il faut essayer de clean un maximum et résister jusqu'à ce qu'il épuise sa main et qu'il puisse plus faire de gros dégâts. Le secret, c'est embêtant parce que c'est d'office un explosif, donc on va tout simplement attendre. On n'est pas pressé. On veut qu'il aille d'abord détruire les images et puis seulement aller taper. Chut. Alors ici,
il n'a malheureusement pas tapé, donc je pense qu'on va tout simplement aller l'activer et qu'on va aller jouer l'élémentaire d'eau, comme ça s'il nous joue des armes ou quoi que ce soit d'embêtant, on peut toujours le geler. Votre magie ne vous sauvera pas. Un brise sort dans un deck gros. C'est bizarre. Alors ici, ben on va clairement Wyrm, canon lance-flamme et ping. C'est vrai que je me demandais pourquoi est-ce qu'il faisait une sortie aussi... Enfin, assez lente quand même pour un deck aggro. Un brise sort. La plupart du temps, les decks aggro jouent plus les chouettes que les brise sorts. À moins qu'il nous joue quelque chose d'autre, je ne sais pas. Je pense que ce joueur ne fait que jouer un deck, comment je vais dire, la moitié d'un deck. Il a pris des cartes comme ça au pif qu'il trouvait fortes. Le commandant d'argent est, je vais dire, potable, mais ce n'est pas non plus oufissime. Il y a vraiment beaucoup plus de cartes intéressantes. Ah oui, alors là, un mec bouclier de Senjin. Je sais pas quoi dire, c'est très bizarre. Ok, un des pires qu'on pouvait avoir. Pour l'instant, je garde toujours le projectile au cas où il nous fasse de nouveau une sortie aggro, même si ça m'étonnerait. Par contre, c'est quand même dommage qu'il nous ait silence l'élémentaire. Parce que s'il nous met des armes, on pourra rien faire. Oui, donc c'est bien ce que je disais, il a fait un deck comme ça en mode YOLO. Même si ça fait kikou de dire ça. Désolé. Alors ici. Est-ce qu'on a envie d'aller gérer la 2-7? Pas vraiment. Est-ce que c'est intéressant de faire déjà 6 points de dégâts, le mettre à 8? Sachant qu'on a 4. Et potentiellement... Bon allez, je vais dire 2, donc il nous manquerait 2 de dégâts. Non, je ne pense pas. On sait jamais qu'ils nous sortent un truc beaucoup plus embêtant qu'on est obligé de gérer. Genre ça. Alors, un portail à stable. Allez, donne-nous un bon truc. Ouais, ça c'est nul. Dommage. J'aurais préféré que ça tape encore un ici, comme ça on aurait pu garder le perroquet. Bon, même si ici il est un peu OP, mais... Bon, une 2-7 pour 2, on va dire que c'est acceptable. Même si j'aurais espéré plutôt Tyrion que Bolvar. D'accord, le champion de Hurlevent. Et la Soul Fury. Il continue à nous embêter. Clairement. Donc ici on va le jouer parce que de toute façon ça ne sert à rien. Je viens de me rendre compte que le son n'est pas très fort pour moi, voilà. Allez, joue-nous un gros truc. Ouais, super.
ben ça a beau être un deck que je trouve assez nul, il est quand même en train de me mettre cher. Qu'est-ce qui pourrait me sauver? Ouais, une boule de feu à 7. Ça change rien. Même si ici, je pense que ça va être compliqué de gagner. Même si pourtant il a un deck... comment dire? Quoi vous regardez? Oui, c'est ça, un deck de base. Vraiment de base. C'est pour ça que j'aime pas trop jouer comme ça dans les trucs aussi loin, parce que ça fait souvent des decks bizarres. Alors 2, 6, 7 c'est pas assez. Par contre si je recule pas il va s'y tuer. Donc oui, un deck vraiment de base. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vient de débuter, ça se voit. Mais bon. Il continue quand même à m'embêter. Alors une bête à 4 points de dégâts. Ok. Une puissance accablante. Bah non, je peux pas évidemment. Je suis bête. Là j'ai 2 points de dégâts, là je peux en avoir 4, 5. C'est pas assez. Et là 8. Oui, il me bat donc je dois jouer le porte-bouclier obligatoirement sinon. Et je pense que je vais faire ça. Comme ça il pourra pas faire. Il pourra pas taper là et puis taper sur sur le colporteur. Très beau dos de carte. Aussi j'ai pas précisé, ça c'est le nouveau dos de carte. Je le trouve assez joli. Et ça va bien avec le chaman vu que c'est un totem, ou le druide vu que c'est aussi un peu style nature. Enfin après vous pouvez l'utiliser pour les autres évidemment. Bon, il ne peut toujours pas passer. Moi j'ai 2 points de dégâts. Même là 3. Donc il me faudrait 4 points de dégâts. Toujours. Ah ça c'est très bon. Vous pouvez me donner un truc. Ouais. Je sers le Seigneur. Toujours jouer. Marcher. Deck très serré. Même si là il m'a battu. Alors est-ce qu'il l'a vu? Parce que c'est possible aussi qu'il soit tellement débutant qu'il n'a pas vu qu'il m'avait battu. Ouais, il l'a vu. Et ben je me suis fait battre par un deck débutant. C'est que si vous voulez vous pouvez marquer dans les commentaires Castlette trop blue ou quoi. Parce que là c'est vraiment ça quoi. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? Oh mon dieu. Bon si cette game je la perds aussi, on va arrêter les dégâts parce que ça va pas aller. Pourtant d'habitude avec ce deck Atis Flamme quand je jouais je gagnais La tout le temps. partie commence. Mais là il m'a enchaîné grosse créature sur grosse créature, alors ça fait compliqué parce que ce deck c'est pas prévu. Enfin, c'est pas prévu, c'est pas fait pour non plus gérer tout et n'importe quoi. Alors ici on est contre un autre mage. On peut jouer différents mages, comme le mage Freeze, le mage Atis Flamme, le mage armure animée. Ici je pense qu'on va simplement jouer le Wyrm. Comme ça s'il le gère, ce qu'il va sûrement faire c'est pas trop grave non plus. Enfin ça l'est un peu mais c'est pas la mort. Et sinon on peut intelligence au prochain tour.
Ou on peut apprenti et portail instable. Oui, je crois qu'on va faire ça. Ça peut toujours donner un bon truc. Bon, ici pas du tout, mais ça aurait pu donner un bon truc. Bon, ici il va sûrement ping la 4-1. Ça paraît évident. Voilà. Comme ça me permet de garder mes deux autres en vie. Comme ça, je peux toujours intelligence. Seulement deux. Alors, est-ce qu'on joue le deuxième Wyrm? Je ne pense pas, vu qu'au prochain tour, on va probablement jouer au raid. On va simplement ping. On n'est pas pressé. Le Majatis Flamme n'est pas un deck où il faut vraiment taper dans la tête le plus vite possible. On a le temps. Là. Pas besoin de se presser. Alors ici, on peut jouer l'Oreb. Et de nouveau taper. Voilà, T5, il est plus qu'à 15. Comme quoi, c'est déjà pas mal. Ce qui m'arrangerait, c'est que l'apprenti survive. Comme ça, au prochain tour, je peux faire double boule de feu. Oups. Là voilà, je viens de gagner, donc comme vous le voyez, c'est pas... C'est un très bon jeu vidéo. Bon bah c'est parti, ça a duré plus vite que ce que je pensais. Donc... Enfin, même si elle a duré plus vite que ce que je pensais, on va quand même s'arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et à la prochaine.